Aujourd'hui, nous allons parler de fond de teint et de port du masque. Je vais vous présenter ma sélection de fond de teint préférés à porter sous le masque. J'en ai aussi profité pour vous demander sur Instagram quel était votre fond de teint préféré à porter sous le masque ainsi que votre type de peau, de manière à un petit peu faire une revue un peu globale et pouvoir vous donner différentes pistes de réflexion. Donc let's go, c'est parti, je vais vous parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo ultra complète sur les soins et le maquillage et le port du masque. Donc si vous avez la moindre question, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Je vous explique quand et comment se maquiller lorsqu'on porte le masque. Je vous explique les recommandations et aussi les contre-indications. Je vous ai fait une sélection de produits que j'essaie de réduire au minimum. Les fonds de teint que je vais porter sous le masque ne sont pas les mêmes que je porte dans mon quotidien lorsque je ne porte pas le masque. J'ai la peau mixte, les joues sont sèches, la zone T est particulièrement huileuse et sous les fonds de teint, évidemment, l'humidité qui circule et la chaleur qui est créée sous le masque va venir parfois, voire souvent, déplacer les fonds de teint sur ma zone T. Et j'ai donc besoin de me tourner vers des finis qui sont plus mat. En même temps, lorsque j'utilise des finis qui sont plus mat, ça me marque, quoi qu'il se passe, les joues, les ridules, etc. d'expression des joues. Donc, il faut faire des choix. Donc là, je vais vous parler de ma sélection, mais comme je vous l'ai dit, je vais aussi vous parler des fonds de teint que vous aimez porter sous le masque. Donc c'est parti. Le fond de teint que moi, j'utilise le plus souvent sous le masque, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay, je vous l'ai déjà dit. C'est un fond de teint qui a un fini assez naturel, la couvrance est moyenne à moyenne moins. C'est-à-dire qu'on peut avoir une couvrance naturelle à une couvrance moyenne. C'est un fond de teint qui fait véritablement une très jolie peau, qui ne me dessèche pas la peau même si c'est un fond de teint mat, c'est-à-dire que son fini reste avec un fini plutôt mat mais qui reste très très joli sur ma peau. Il ne me déshydrate pas de manière excessive les joues, il ne me déshydrate pas les ridules et mon contour de l'œil. Donc c'est un fond de teint qui conviendra quand même à un maximum de types de peau. Les peaux matures risquent de le trouver tout de même trop marquant, je préfère juste le dire, parce que ça reste un fond de teint qui est quand même tout de même mat. L'autre fond de teint qui est très beau sous le masque mais que je ne peux pas porter pendant l'hiver, qui est le fond de teint que j'ai porté cet été lorsqu'il faisait très chaud, très humide à Québec, c'est le Born This Way Matte de chez Too Faced, donc la nouvelle version du Born This Way, qui est un fond de teint avec un fini extrêmement naturel mais qui ne bouge absolument pas de la journée et qui maîtrise complètement les luisances sur la zone T. C'est un fond de teint qui est apprécié aussi bien par les peaux mixtes que par les peaux grasses. D'ailleurs, c'est un des fonds de teint qui est revenu le plus souvent dans les propositions que vous m'avez faites concernant les gens qui avaient la peau mixte à grasse. C'était vraiment votre fond de teint préféré. C'est un fond de teint qui ne bouge pas, qui ne transfère pas, qui est absolument incroyable et qui fait cette peau extrêmement naturelle. Ils ont réussi un tour de force avec ce fond de teint là, c'est qu'on est sur un fini de peau naturelle. La différence par exemple avec le Pitch Perfect de chez Too Faced, c'est que le Pitch Perfect a un côté plus velouté, peau de pêche, donc un peu plus velouté. Celui-ci pas du tout, c'est un fini satiné mat en fait. Si vous avez la peau normale, la peau mixte, voire la peau grasse, c'est un fond de teint qui va vous convenir. Un autre fond de teint dont vous m'avez beaucoup parlé que je n'ai pas en ma possession, le Double Wear d'Estée Lauder. C'est un fond de teint que j'ai porté pendant très longtemps, que je connais très bien, mais qui malheureusement ne me convient plus aujourd'hui parce qu'en fait il me déshydrate beaucoup trop, il me déshydrate trop les joues. Dès que je le porte là, on dirait que j'ai la peau comme un vieux pruneau desséché là, ça me fait des rides jusqu'aux oreilles et donc c'est un fond de teint que je ne peux pas porter même sous le masque. Cependant, effectivement, c'est un fond de teint extrêmement longue tenue et qui ne transfère pas. Je pense que c'est le fond de teint que je connais, que j'ai pu tester, qui transfère le moins. Donc si votre priorité est d'avoir un fond de teint qui ne transfère pas, c'est le fond de teint vers lequel je vous conseille de vous tourner. Il est extrêmement léger, c'est-à-dire que quand on l'applique, c'est vraiment une eau de teint pratiquement. C'est la texture du fond de teint est très légère. Par contre, il a une haute couvrance. Donc c'est un fond de teint qui va convenir principalement aux peaux qui sont jeunes, aux personnes qui vivent dans un endroit très humide, très chaud. C'est un fond de teint qui va convenir aussi aux peaux grasses, aux peaux mixtes, qui ne sont pas déshydratées, je précise, parce que c'est un fond de teint que j'ai porté pendant très longtemps et j'étais jeune quand je le portais et très souvent j'ai eu des remarques sur « ça te marque, tu es marquée » et j'avais 28 ans, 29 ans, 30 ans et ça me marquait déjà. Donc c'est vraiment un fond de teint, je pense, qui va convenir à un certain nombre de types de peau mais qui ne peut pas convenir aux personnes qui ont la peau marquée par exemple. Si vous avez des rides d'expression, des fossettes, etc., il peut facilement marquer parce que justement il est très mat et
qui ne bouge pas du tout de la journée, donc il ne s'assouplit pas au courant de la journée. Donc là, on est sur ma sélection de fonds de teint plus haut de gamme, les fonds de teint que j'aime porter. Il y a d'autres fonds de teint que je peux porter sous le masque, comme le Everlasting de chez Clarins, parce que celui-ci ne va pas bouger, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir le bout du nez et le bout du menton qui se retrouvent sans fond de teint. Il ne va pas migrer. C'est un fond de teint avec une haute couvrance et une longue tenue, mais qui est un soin, c'est-à-dire que c'est un fond de teint hybride. On est sur une texture de fond de teint qui comporte des agents hydratants à l'intérieur et donc qui va plus convenir aux peaux mixtes à tendance sèche ou déshydratée, parce qu'en fait il va continuer à hydrater la peau tout au long de la journée. C'est un fond de teint que j'aime vraiment porter d'ailleurs sous le masque, je le porte très souvent, mais il peut m'arriver, si je le poudre, par exemple si je ne le poudre pas ou si je poudre mal ma zone T, d'avoir un léger transfert sous le masque, donc je voulais juste vous le préciser. Cependant, il n'y a pas de miracle quand on a la peau sèche ou déshydratée, ou les deux. Généralement, trouver des fonds de teint qui ne marquent pas les zones de sécheresse, qui ne marquent pas les rides et ridules, mais qui en même temps ne transfèrent pas, je n'en connais pas. Le Everlasting est la meilleure version que j'ai pu tester et trouver en version haute couvrance, longue tenue, fini mat mais non déshydratant. Passons maintenant au bébé crème CC crème. Alors, j'utilise plusieurs bébés crèmes sous mes masques, mais ma préférée, celle que je préfère utiliser, c'est la CC crème de Herborian, et d'ailleurs c'est revenu à de multiples reprises dans vos recommandations, et ça peu importe le type de peau. Vous étiez très nombreux dans les personnes qui veulent avoir une couvrance très légère, un fini extrêmement naturel, qui ne veulent pas avoir Plusieurs me disaient, je ne veux pas avoir la sensation d'occlusion en fait sous le masque. La CC crème d'Herborian est excellente pour ça parce qu'elle va donner un voile de correction. Mais c'est un soin, donc elle va en même temps soigner, hydrater la peau, et elle va bien évoluer en journée. C'est-à-dire qu'elle va s'estomper graduellement, sans faire de démarcation, sans faire de marque, etc. Elle laisse un voile de correction. Voilà, c'est un très joli produit qui évolue très bien sous le masque et que je vous conseille à 1000%. Au passage, la CC Water aussi se comporte très bien sous le masque, beaucoup moins couvrante que la CC crème. Donc on est vraiment sur un voile lumineux avec la CC Water. Produit dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois récemment. Si vous avez envie de le voir en action un petit peu plus, je vous ai montré un petit peu l'effet sur mes mains dans cette vidéo là. Si vous voulez hydratation et juste voile de correction, juste un petit plus, c'est la CC Water est incroyable, c'est le nouveau produit d'Herborian. Parlons maintenant des produits petit prix. Dans les produits petit prix, j'ai 3 sélections de produits qui étaient en même temps les 3 qui revenaient le plus dans vos références, donc on était totalement d'accord. Let's go, c'est parti. On va commencer par le préféré, le fond de teint préféré des peaux grasses dans les petits prix, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc ce fond de teint là fait exactement ce qu'il dit. Quand vous l'appliquez, il ne bouge pas de la journée. C'est un fond de teint avec un fini mat évidemment, la couvrance est moyenne à total, donc on peut vraiment venir moduler la couvrance. C'est un fond de teint qui tout de même est assez surprenant parce que moi qui ai la peau plutôt sèche et déshydratée, il se comporte pas si mal que ça sur moi, y compris sous le masque. C'est un fond de teint que je porte aussi lorsque je sais qu'il va faire très chaud par exemple, ou lorsque je sais que je vais porter le masque pendant longtemps, genre quand j'ai fait les courses de Noël, c'est le fond de teint que j'ai utilisé parce que je savais que j'allais le mettre le matin, porter mon masque toute la journée et que rien n'allait bouger, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas bougé de la journée, il ne marque pas les pores, ne migre pas, il est extrêmement matifiant, il va convenir aux peaux normales, mixtes et mixtes à grasse, et c'était le fond de teint préféré dans les catégories petit prix des peaux qui étaient justement mixtes à grasse. Là je vous parle de vos réponses sur Instagram. Deuxième fond de teint qui a été beaucoup nommé, qui est un fond de teint effectivement qui fonctionne très bien sous le masque, le Superstay de chez Maybelline. Alors ce fond de teint là a un fini plus satiné naturel que le Can't Stop Won't Stop qui lui est plus mat. C'est un fond de teint cependant qui tient, mais de manière incroyable. Il fait une peau extrêmement belle. C'est un fond de teint qui convient aussi bien aux peaux normales, aux peaux mixtes, mixtes à sèche et mixtes à grasse. Cependant, les peaux qui sont matures ou les peaux qui sont très sèches, vous n'allez pas l'apprécier parce qu'il reste quand même trop mat entre guillemets pour une peau qui est très sèche. C'est un fond de teint que j'aime parce que au courant de la journée, il se mélange avec le sébum et il retrouve une souplesse et une lumière sans faire d'effet masque, et c'est ce que je trouve magnifique dans ce fond de teint là. Il ne bougera pas, vous pouvez le porter sous votre masque, poudré, vaporisé avec un spray fixateur.
et vous êtes parti pour la journée. Dernier fond de teint, celui-ci, catégorie petit prix, recommandé pour les peaux mixtes à sèche. Donc, si vous avez la peau déshydratée, la peau sèche, je vous conseille véritablement le Infallible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal qui ne bouge pas non plus de la journée, surtout sur les peaux sèches ou déshydratées. C'est un fond de teint qui va avoir un fini satiné naturel. Il n'est pas extrêmement lumineux. Quand on l'applique, il y a une certaine lumière, mais il va sécher avec un fini satiné et effectivement, il reste en place et il est beau. Et c'est un des seuls fonds de teint que je connaisse avec ce fini-là et cette tenue-là qui conviennent aux peaux sèches. Il ne marque pas, ne déshydrate pas la peau, il laisse cet effet peau naturellement belle et repulpée tout au long de la journée. Et dans les fonds de teint petit prix, c'est aussi mon fond de teint préféré. Vous le savez, je vous en rabats les oreilles tout le temps, mais c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. D'ailleurs, je viens de me racheter une nouvelle bouteille. J'ai bien hâte de la commencer. C'est un fond de teint avec une texture qui respire, c'est-à-dire que quand on le porte, on n'a pas de sensation d'occlusion et c'est ce qui est assez agréable avec ce fond de teint là. Si vous cherchez une couvrance totale et un fond de teint qui reste hydratant avec une peau qui reste naturelle, un effet satiné naturel tout au long de la journée, c'est celui qu'il vous faut. Si vous cherchez une couvrance légère, je vous conseille plus de vous tourner vers la CC Crème d'Herborian ou vers une autre CC Crème plutôt que vers ce produit-là qui va rester, à mon sens, très couvrant. Donc voilà pour ma petite sélection de mes fonds de teint préférés à porter sous le masque. C'est pas automatiquement les fonds de teint que je porte dans mon quotidien, vous le savez. Mon fond de teint préféré, c'est le Zoeva. Le Zoeva se comporte bien aussi sous les masques, mais il transfère beaucoup. Enfin, je trouve qu'il transfère beaucoup sous le masque. C'est pour ça que c'est pas le fond de teint vers lequel je me tourne lorsque je porte le masque pour une longue période de temps. Si c'est pour 10 minutes pour aller à la boulangerie, ça n'est pas la fin du monde, même si mon fond de teint transfère un petit peu. Cependant, si je sais que je vais porter ça toute la journée, je me tourne plus vers mon Everlasting de chez Clarins, le Urban Decay très souvent, la majorité du temps. Et si vraiment j'ai besoin d'une longue tenue, comme je vous ai dit, le Can't Stop ou Won't Stop de chez NYX reste vraiment un fond de teint qui ne bouge pas de la journée. J'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre fond de teint préféré à porter sous le masque. Bien évidemment aussi mentionnez votre type de peau. Ça peut aider parce qu'on n'a pas tous le même type de peau et évidemment ça joue aussi sur le rendu du fond de teint. Donc partagez-nous tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, de partager cette vidéo si elle peut être utile à d'autres personnes. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Je sors de vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!